Moi, salut les amis, et je suis content pour m'ensemble avec vous. Je dis à qui c'est mercredi 8 juillet, ensemble pour nous étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Et le message de la croix, c'est le sujet qu'on a développé pour ce maintenant, qui c'est le deuxième sujet trimestre. Je dis à nous venu ensemble un Messie crucifié. Un Messie crucifié. Prions le Seigneur. Père des cieux, merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous étudier la parole. Nous faisons louange pour vous parce que vous digne de ça. Tandis que nous venons avec le même désir là, qui c'est apprendre davantage sur la parole. Aidez-nous pour que nous comprenions vraiment ça que vous voulez transmettre nous aujourd'hui à travers l'enseignement ça. Et comme ça, nous allons appliquer ça, nous devons appliquer dans la vie. Acceptez-nous des cieux dans nos Jésus, nous prions. Amen. Les amis, moi, pour plaisir pour capable remercier, féliciter, encourager. Il faut que même fait chaque jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers la leçon de l'école du sabbat. Donc, pour rappeler chaque fois que étudier, moi toujours pour un plaisir, encourager ou partager tout ça avec un entourage qu'on soit capable de faciliter. Puisque nous arrivons à étudier la leçon école du sabbat. C'est pourquoi abonner, nous encourager à faire ça et puis encourager le temps pour faire même bien ensemble avec vous. Ce maintenant, on n'a pas abordé ensemble et belle étude ça et c'est deuxième étude pour trimestre, le message de la croix. Verset à mémoriser, 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 18. En effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. C'est 1 Corinthiens chapitre 1er, verset 18, c'est verset nous gagnons pour nous capables de mémoriser dans le cadre d'études semaine. Et nous avons déjà pas mal de portions dans ce maintenant qui attire l'attention nous, qui ça un message de la croix lui-même dit. Bon, nous t'ai expliqué déjà que la croix est capable de gagner plusieurs connotations suivant croyance sur le monde. Par exemple, nous-mêmes chrétiens, la croix elle symbolise le sacrifice que Jésus fait pour que nous ensemble avec vous nous sommes capables de gagner la vie éternelle. Tandis qu'il y a d'autres monde et par exemple la Caïno en Haïti qui vaudouisant et qui utilise croix qui gagne croix et il pas gagne même connotation ensemble avec. C'est-à-dire il pas dégagé même message. Et nous te bail explication le message de la croix nous en tant que chrétiens et dans croix que nous croyons que c'est la croix de Jésus, il symbolise ensemble de sacrifices que Jésus fait et bien pour que moi-même ensemble avec vous pour nous capables de gagner la vie éternelle. Ben, c'était une différence que nous avons fait pas de ce maintenant. Et il est capable de paraître une folie et pour nous qui périr, c'est-à-dire pour nous qui pas croire dans Christ et qui décide pas jamais croire dans lui et la croix arrêté comme une folie. Mais pour si là et qui croit dans Christ et la croix et bien il symbolisé comme étant une puissance, c'est-à-dire pour si la cap sauver la croix c'est une puissance qui est. Maintenant tu vois également et à travers étude ce maintenant et l'idée de la croix ni pour monde qui païen ni pour juif à cette époque il était paraît comme étant quelque chose d'absurde. Son bagage incompréhensible. C'est-à-dire on a parlé de ni pour grec ni pour juif et dans l'époque où tu vivre là parler de un messie qui mourit à la croix il peut être comme étant un bagage insensé. Un bagage qui n'a pas de sens du tout. Et comment un messie qui vient pour sauver un peuple, il est obligé de passer par la mort. C'était quelque chose d'incompréhensible à cette époque et pour les juifs et pour les grecs. Mais malgré tout, ça n'a pas empêché que tu aies moun, ni dans mi-temps grec ni dans mi-temps juif tu fait confiance avec le message apôtre Paul là, tu as accepté Jésus. C'est-à-dire en dépit de tout, message là, il était fait chemin. Je dis à pour nous ensemble un messie crucifié. Là encore, c'est un thème qui paraît paradoxal. Et un messie dans le contexte biblique là, c'est un sauveur, c'est un monde qui est venu pour retirer un peuple dans une situation difficile. On a parlé de un messie qui est crucifié. Dans l'époque et ça, dans l'époque Jésus a le crucifié un monde, c'est peut-être une dans plus mauvais châtiment.
yon criminel t'es capable de gagner. Les a tué un criminel, les a exécuté un criminel. Et dernier châtiment, on t'a dit, dernier châtiment un criminel à cette époque, c'était exposer lui sur un quoi. C'est-à-dire, c'est clouer sur un quoi, on a suspendu sous quoi, jusqu'à ce qu'il meure. C'est-à-dire, il clouer lui pour qu'il meure, il a souffert, ok, jusqu'à ce qu'il meure. C'était, je pense que c'était châtiment et qui était plus grave et qui était capable de battre le monde. Mais c'était surtout criminel qui était tué comme ça. Mais Jésus va mourir et comme ça, pas en tant que criminel. Bon, je considère comme étant un criminel, mais pour nous-mêmes qui sommes chrétiens, qui fait foi à la Bible, à la parole de Dieu, nous croyons que Jésus mourit pour capable sauver nous. Mais pas en tant que criminel, mais qui prend charge péché nous et qui cloue à la croix. Mais Paul écrit que Juifs t'as demandé signe. Grec eux-mêmes ont cherché la sagesse. C'est ça qu'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 22. La croix, cette idée que Dieu, le Messie, avait été crucifié, et c'est pas un signe côté juif t'appartient. Et c'est pas non plus le genre de sagesse que grec t'a cherché. L'idée ça, il était allé à l'encontre des attentes de tout le monde. Il suffit pour nous capable comment les disciples même ont réagi à l'idée de Jésus te gagné pour le crucifier. Même les disciples à cette époque, ils ont gagné du mal pour te comprendre et explication que Jésus a baillé ou bien parole Jésus et concernant et la crucifixion. À chaque fois que Jésus annonçait qu'il va gagner pour mourir et après ça la ressusciter, parole ça était toujours trouble. Même les disciples qui étaient avec Jésus, ils n'ont pas attendu mesure pour te comprendre parole ça. Parce qu'il était complètement opposé avec idéologie ou compréhension à cette époque et causé Jésus a mouru et ressuscité. Ça, c'est un bagage qui était pareil incompréhensible. OK, Messie pour le crucifier. Ça il pas un bagage il était pareil comme étant une idée qui est étrangère et repoussante. Notamment pour Juifs. Comme nous avons déjà dit, Juifs appartiennent au Messie et qui peut-être pral et venir pour renverser situation peuple Israël là, c'est-à-dire Juifs et Romains qui t'a dominé à cette époque. Avec compréhension juive là, tu comprends que lorsque Messie a lui-même venu, qui ça Messie a le faire, Messie a renverser le système qui t'a dominé Juifs. C'est pas ça qui est arrivé. Du moins, c'est pas au sens militaire et temporel du thème conquérir. C'est-à-dire, c'est pas ça qui est arrivé vraiment, les gens qui ont été suités là. Mais depuis des siècles, la croix, c'est un symbole de foi pour les chrétiens. Et pour les croyants du 21e siècle, il paraît difficile pour nous-mêmes qui vivons aujourd'hui, même qui sont chrétiens qui au 21e siècle, il est difficile pour nous comprendre l'idée d'un Dieu crucifié qui est capable de paraître folle à la mentalité du premier siècle. À la mentalité du premier siècle. C'est-à-dire, je nous-mêmes, je dis, il est facile pour nous accepter Jésus comme étant sauveur qui est crucifié à la croix. Il est facile pour nous d'accord avec nous ça. Mais il était extrêmement difficile tout pour nous comprendre la mentalité qui était dans l'époque là, qui fait que monde ça yo était difficile et pour certains même impossible pour accepter les paroles ça que Messie a venu et li vivre dans mi-temps yo, li mourir, li ressusciter. Pour juifs yo, c'est un bagage qui était incompréhensible. Cependant, c'est précisément parce que ce message était si choquant qu'il mérite qu'on y réfléchisse. Portrait d'un Messie crucifié montre clairement à l'univers entier jusqu'au côté Dieu, lui-même était prêt à aller pour capable accomplir ça nous son plan de rédemption. L'idée même de la croix et de la mort du Seigneur sur la croix était déjà étonnante pour nous, pécheurs ici-bas. Imaginez cependant ce que cela a dû signifier pour les Juifs, pour les êtres sans péché qui connaissaient et adoraient le Seigneur Jésus au ciel. Au capable de jeter un coup d'œil sur
Actes chapitre 13, verset 16 à 47, notamment verset 26, 38 et 47, qui ça, verset ça, yo apprennent nous concernant la signification de la croix. Qui ça, message que nous lisons dans le texte, yo signifie concernant la croix. Et vous capable le texte en pile et nous laisser ou même pour capable et tirer une conclusion par rapport avec ça qui on lit ce texte. Mais Paul dit que Christ t'est voué là prêcher l'évangile alors que Paul prêchait le message de un Messie qui est crucifié. Il reprend idée ça dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 1 à 5. L'apôtre Paul t'es fidèle à la mission que Christ te balia. Il proclamer l'évangile et il pas employer un langage de supériorité ou de sagesse. À la place, il concentre uniquement sur Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais son discours et son message, pas de gain pour ouais avec la sagesse, mais plutôt c'était une démonstration d'esprit, une démonstration de puissance. Car en fait, la sagesse des humains est en opposition visiblement avec la puissance de Dieu. Eh bien, le Messie qui est crucifié, c'était quelque chose de complètement inattendu pour les Juifs et les Grecs. Qu'est-ce que cela nous apprend sur le fait que Dieu n'agit pas toujours comme nous l'attendons? Pourquoi est-il important de comprendre ce concept, en particulier lorsque les choses ne passent pas comme nous l'avions prévu? Et c'est étude ça d'après aujourd'hui, il y a un Messie qui crucifie. Il y a un bagage dans l'esprit juif à cette époque, dans l'esprit grec qui était pas incompréhensible. Mais c'est ça qui était fait. Et en dépit des oppositions qui message ça était capable de rencontrer, mais c'est toujours des gens qui te fait confiance, qui te fait foi avec parole ça, qui a accepté Jésus d'après message Paul et Tabaï, mais qui décide de marcher ensemble avec lui, en dépit de tout. Et nous, Paul, ce n'est pas une démonstration de sagesse qu'il a fait, mais plutôt c'était une démonstration de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui arrivait convaincre. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ne toujours pas croire dans le message. Il y a des gens qui toujours limité compréhension. Bon, pas parce que limité compréhension. Compréhension nous limité même par rapport avec une série de bagages. Mais eux-mêmes, ils ne pas accepter par la foi. Ils peut-être accepter tout l'autre détail, ils accepter tout l'autre bagaille, mais quand il s'agit de Jésus-Christ et le sacrifice qu'il fait à la croix, vous voyez, de tout sacrifice qu'il fait, et ça qui concerne le plan de la rédemption, et un peu le monde parle d'accord avec ça. Ils d'accord avec toute sa philosophie écrit, ils font confiance, tout ça écrivain écrit, tout ça historien écrit, ils font confiance, malgré au pas là. Mais quand il s'agit de la Bible, il est obligé de questionner. C'est difficile pour eux, ils croient dans tout ça. Platon, Socrate, tout philosophe, ok, et toute grand littéraire, bah connaît, tout le monde qui fait la littérature, tout grand historien, ils fait toute confiance. Mais quand il s'agit de la Bible, de la parole de Dieu, ils remettent les en question pour demander est-ce que ces paroles bon Dieu tout bon, est-ce que capable faire confiance avec la Bible? Ils viennent avec toute théorie, ils viennent avec toute parole pour repousser ça que la Bible a dit. Mais quand il s'agit d'un autre auteur qui écrit un bagaille, quelque soit dans le domaine là, il a vite faire confiance, mais quand il s'agit de la Bible, il y a tout détail pour ne pas croire. Mais nous-mêmes en tant que chrétiens, on nous fait foi dans la parole de Dieu. Et nous disons foi parce que nous pas là, et nous pas vivre, même avec des disciples ça qui a passé, nous avons raison pour nous croire uniquement par la foi parce que il y a des gens qui croient, qui te ouais, ok, et il y a des gens qui s'étendent ou t'étendent, et bien nous-mêmes je dis à s'étendre entendre, ok, nous pas ouais, c'est ça qui fait parole ça nous accepter par la foi, nous faire confiance et nous soumettre ensemble avec ça qui est parole bon Dieu à lui-même dit. Un Messie crucifié, c'était portion d'étude, je dis. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Et de nous que chaque jour nous sommes capables de faire foi dans la parole et comme ça nous sommes capables de soumettre ensemble avec vous. Dans le nom de Jésus nous prions. Amen. C'est déjà M. Bonne étude, bonne journée et à la prochaine.